Depuis le 7 octobre 2023, la France connaît une recrudescence d'actes antisémites sans précédent. Et on va en parler avec Karen Noblinski ce matin. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Et oui, en l'espace de quelques jours, la France enregistre l'équivalent de 6 mois d'actes antisémites en 2022. Et vous souhaitiez justement, Karen, nous parler ce matin de ces actes et de combien les événements nous replongent dans la Shoah, comme souligné d'ailleurs par le père d'Arnaud, Serge Klarsfeld, il y a quelques jours au micro de BFM. Déjà 2 semaines que notre monde est bouleversé, divisé. Entre ceux qui s'exprimeraient trop, ceux qui ne s'expriment pas, ceux qui s'expriment mal, ceux qui diffament, ceux qui ont peur. Dans les médias, j'entends le témoignage des rescapés de la Shoah, qui résonne avec le massacre des civils, tués, souillés parce que juifs. Ces combattants pour la mémoire qui alertent du retour de la haine du juif. Une haine que nous ne pensions jamais revoir de façon aussi affirmée sur le territoire français. Et je pense à la 3e génération d'après-guerre. Celle élevée dans la transmission de la Shoah, dans l'histoire de nos familles, de nos grands-parents, nous qui avons été les témoins d'une parole libérée, nous qui avons été préservés, qui n'avons rien vécu, mais qui n'avons pas été épargnés par le traumatisme de nos familles, ce traumatisme de la 3e génération. Nous découvrons plus que jamais ce que c'est que d'être juif et d'avoir peur en France. Il y a quelques jours, la porte de l'appartement d'un couple de confession juive sur laquelle une mezouza a été accrochée a été aspergée d'essence avant d'être incendiée. Alors jusqu'où la haine va-t-elle frapper ? Jusqu'où l'obscurantisme va-t-il encore nous emmener ? Qui aurait pu penser qu'un jour les Juifs se sentiraient à nouveau en danger sur le territoire français ? Vont-ils encore devoir se cacher et ne l'ont-ils pas déjà fait ? En 1943, nos grands-parents étaient cachés aux 4 coins de la France pour échapper aux nazis, recueillis par des familles de justes parmi les nations. Ces hommes et ces femmes qui leur ont sauvé la vie, qui n'ont pas détourné le regard et ont ouvert les portes de leur maison. 80 ans plus tard, le 7 octobre 2023, en Israël, les civils tentent de se cacher par tous les moyens pour échapper à la barbarie du Hamas. En octobre 2023, en France, certains juifs sont réduits à retirer le parchemin traditionnel accroché à leur porte, contraints de se cacher, cacher leur judéité pour garantir la sécurité de leur famille. Alors cette semaine, des responsables politiques, détenant un siège à l'Assemblée nationale, persistent et signent. Madame Danielle Obono va jusqu'à qualifier le Hamas de mouvement de résistance au micro de Jean-Jacques Bourdin. Certains ont dit qu'il l'aurait poussé à prononcer ces mots. On peut aussi se dire qu'il lui a offert la possibilité, plusieurs fois, de répondre par la négative, chance qu'elle n'a bien sûr pas saisie. Employer le mot résistance en France pour qualifier des actes de terroristes d'une telle ampleur, fallait quand même y penser. Alors Madame Obono, dites-nous, depuis quand la résistance éventre une femme enceinte? Depuis quand la résistance viole des jeunes femmes avant de leur donner la mort? Depuis quand la résistance kidnappe? Depuis quand la résistance décapite-t-elle des bébés? Depuis quand la résistance brûle des hommes vivants? Depuis quand la résistance filme-t-elle ces massacres et les adresse aux familles? Et depuis quand un représentant de la France Insoumise, groupe politique qui se réclame être le représentant de la lutte féministe et de la lutte contre les violences faites aux femmes, se permet-il de définir des actes de viol suivis de meurtre comme des actes commis par un mouvement de résistance? Pourquoi tant d'amalgame? Pourquoi donc ne pas condamner l'infamie de ces massacres et regretter à la fois le sort des populations civiles? Puis, il y a ceux qui contestent l'indicible. Ceux qui, à nouveau, diront que certains faits n'ont pas existé. Les mêmes qui ont falsifié l'histoire, qui la falsifieront demain. Ceux qui n'ont pas cru en l'existence des camps de concentration, ceux qui ont contesté les chambres à gaz, ceux qui n'ont pas voulu voir, qui ont fermé les yeux, qui ont détourné le regard, ceux qui ont censuré. On retrouve les mêmes signes aujourd'hui, 80 ans après, en ne qualifiant pas ces actes de pogrom, en s'empressant d'attribuer à l'armée israélienne des actes qu'ils n'ont pas commis quand toutes les preuves prouvent le contraire, en contestant l'existence de 40 bébés assassinés, allant même jusqu'à parler de faux bébés dans des manifestations, et en contestant l'existence de femmes violées. Je lisais encore ce matin, avant de venir à votre micro, un commentaire sur les réseaux sociaux qui disait « Mais est-ce prouvé, en sachant que l'histoire des 40 bébés égorgés est fausse, qu'il y a vraiment des viols? Ça ressemble encore à une manipulation médiatique des sionistes. » Ce sont les mêmes qui ne retiennent qu'une phrase dans le témoignage de cette otage de 85 ans libérée par le Hamas, mettant de côté qu'elle aurait été frappée et traversé l'enfer lors de son enlèvement. Alors il relève de notre responsabilité, à tous, de notre passé, de notre histoire, de dire haut et fort, de dire vrai, de contrer la désinformation, de contrer l'oubli, pour ne jamais laisser l'histoire se répéter. Cette lutte, c'est la lutte de tous les citoyens, et plus que jamais, nous sommes tous et toutes ciblés.
Merci beaucoup Karen Noblinski pour cette prise de parole très forte ce matin et nécessaire. Merci Karen, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Et effectivement, des chiffres glaçants, les chiffres de l'antisémitisme. Hier, Elisabeth Borne a annoncé que plusieurs centaines d'individus avaient été interpellés en France pour des actes ou des menaces antisémites depuis le début de la guerre. Plus de 300 personnes arrêtées, également plus de 4000 alertes sur la plateforme Pharos. Gérald Darmanin, le 17 octobre, qui avait fait état de 183 interpellations pour ces actes antisémites. Et malheureusement, je crois que l'on en reparlera sur cette antenne avec vous, Karen. Merci beaucoup. Merci. Le 6-9.